Je suis Françoise Divizia, j'étais très impliquée dans les affaires européennes au ministère de l'Éducation et maintenant je suis consultante et expert pour l'agenda pour la formation des adultes, groupe numéro 2 sur l'accompagnement des adultes les plus éloignés de l'emploi. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces assises, c'est que justement, c'était très lié avec ce que nous travaillons, ce dont nous nous occupons dans le groupe de travail numéro 2, c'est-à-dire l'accompagnement des adultes les plus en difficulté. Et parmi les adultes les plus en difficulté, évidemment, on peut compter les personnes qui ont des difficultés avec l'écrit et la parole aussi d'ailleurs. Et donc, oui, on n'a pas parlé d'ailleurs aussi de ces difficultés de l'oral, parce que les difficultés de l'oral sont aussi liées avec la langue, avec les problèmes de langue, et on n'a pas tellement parlé ici. Bon. Mais en tout cas, ce qui m'a frappé, donc, c'est le rôle de l'accompagnement de ces adultes, donc ça ne suffit pas en fait, finalement, d'avoir des cours d'alphabétisation ou d'accès à l'écrit. En fait, l'accompagnement est fondamental. D'autre part, ce qui m'a aussi frappé, c'est ce qu'a dit Philippe Mérieux hier, c'est qu'il faut toujours partir d'expériences concrètes pour donner le désir aux gens d'accéder à l'écrit. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Et enfin, il y a aussi un aspect que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'idée de la culture. C'est-à-dire que, en fait, l'accès à l'écrit ne doit pas être uniquement utilitaire, ne doit pas être uniquement pour l'employabilité, il doit être aussi pour le plaisir, pour la culture, et l'idée de désir et de plaisir qui a été mis en évidence ce matin me paraît fondamentale aussi pour tous ces publics les plus éloignés d'emploi dont nous nous occupons dans le groupe numéro 2. Voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant. Par contre, j'avais un petit regret, c'est ce que je disais tout à l'heure à ma collègue norvégienne, c'est que je trouve qu'il est dommage qu'on n'évoque pas du tout le problème des seniors pour qui l'accès à l'écrit risque de se réduire de plus en plus, et à la fois pour des problèmes, enfin pour des questions utilitaires, c'est très utile, mais même pour des questions de santé mentale, enfin pratiquement, c'est-à-dire justement réduire peut-être l'Alzheimer, enfin des choses comme ça. Voilà. Et ça, il me semble que c'est un aspect qu'il faudrait peut-être investiguer un peu mieux.